J'espère que vous allez bien, chers humains. Alors, bienvenue. Si vous venez d'arriver, faites-moi un petit signe, un petit cœur, un petit pouce pour me dire que vous êtes là. Je vais continuer à juste m'assurer que tout est beau. Puis on commence ça dans quelques petits instants. Bon. OK. J'espère que vous allez bien. Pam. Bon, ben on va commencer. Allô tout le monde. Hola, chouou. Je suis contente de vous voir. Bon, donc je pense que je vais commencer par me présenter, puis après ça, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi la Miansane Academy. Donc, je m'appelle Raphaël des Miansane, fondatrice de la Miansane Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Et là, vous allez me dire, bon, t'es qui toi pour nous parler de gestion de projet et de créativité? Ben, je vais vous faire un petit wrap-up de mon expérience professionnelle et académique. Ça va vous donner une petite idée. Donc là, comme je vous ai dit, je suis un peu stressée. Fait que je vais regarder un peu mes notes. Si jamais je parle trop vite ou je me perds, gênez-vous pas pour me faire un petit comme « Hey Raph, calme-toi, tu vas un peu vite ». Donc, je vais skipper tout le parcours secondaire et cégep pour me rendre directement à l'université où j'ai fait un certificat en communication. En communication, j'ai vraiment aimé ça. Par contre, c'était très large, je savais pas trop dans quoi je voulais m'en aller. Fait que j'ai décidé de faire juste le certificat et de partir en voyage pendant 6 mois en Europe. Eat, Pray, Love. Et quand je suis revenue, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime les projets quand ça change et j'aime la créativité. Et je me suis dit, quoi de mieux que la publicité? Donc, j'ai fait un certificat en publicité que j'ai adoré à l'Université de Montréal. Et ce certificat-là m'a permis de travailler dans des agences publicitaires. J'avais pas trop... C'est là que j'ai appris vraiment qu'il y avait deux côtés. Il y avait la créativité, les créatifs, les designers, ceux qui s'occupaient d'inventer les idées. Et il y avait aussi, de l'autre côté, le service conseil, qui est plus la gestion des clients, la gestion... gérer les créatifs sur les projets publicitaires. Donc, c'est vraiment là que j'ai fait genre, ah, cool! Sauf que là, j'ai réalisé que j'étais trop créative pour le côté gestionnaire, puis trop gestion pour le côté créatif. Quand j'étais en service conseil, je voulais être créative, je donnais plein d'idées, c'était pas ma place. Puis quand j'étais un peu plus côté créatif, ben j'étais de l'autre côté, puis je voulais gérer, je voulais aider à tout mettre en place, puis trouver les idées. Donc, j'ai fait comme, ouais, peut-être que la publicité, je trouvais ça trop différent. Donc, je me suis questionnée, qu'est-ce que j'aime le plus faire en fait en publicité, et c'était la section de projet. J'aimais beaucoup les projets, donc je me suis inscrite au HEC en gestion de projet. Oui, c'était très bizarre que je sois avec le corporate, la fille aux cheveux bleus au HEC. Maintenant, ça a dû changer, mais dans le temps, c'était spécial, mais je me suis tellement fait de fun. Le HEC, c'était vraiment génial. Et donc, j'ai gradué avec ma certification en gestion de projet du HEC. Ensuite de ça, ben, j'ai travaillé en événementiel longtemps. Puis là, je me suis trouvé un travail plus artistique. Et j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait quelques cours en créativité à l'Université de Montréal. Et j'ai commencé la maîtrise en gestion de l'innovation à l'École des technologies supérieures, que j'ai malheureusement dû arrêter parce que j'étais enceinte. Donc voilà, je suis aussi maman. Et sur le sideline de toutes ces belles choses, j'ai commencé la Miao Comic, qui était mon premier bébé, qui se voulait un blog, une bande dessinée, de la sculpture, des arts, bref, je me laissais aller un peu là-dedans. Et j'ai finalement vraiment pointilleusement décidé de me diriger en sculpture et je faisais des art toys. Vous pourrez aller voir Miansane sur Instagram et Facebook si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce que je fais. Et donc ça a pris l'ampleur. Je suis allée, j'ai exposé dans des galeries d'art à Toronto, j'ai été à New York, à Londres avec ça. Je me suis vraiment fait beaucoup plaisir, j'en fais encore d'ailleurs. Et tout ça pour en venir à la Miansane Academy parce que je suis revenue aux sources de faire des projets et de la créativité. Et je me suis dit que c'était un beau moment de me lancer là-dedans. J'ai fait du mentorat aussi pour des projets créatifs pour Jeunesse Emploi. Dans le temps, ça fait un petit peu longtemps. Et j'avais aussi fait un atelier à l'Otakuton sur la gestion de projets créatifs. Puis c'est un peu de là que c'est parti, ça fait très longtemps, ça fait quand même 5 ans que l'idée me tourne en tête que je voulais partir de la Miansane Academy, mais c'était pas clair encore. Puis là, ben c'est clair. Alors voilà, c'est la Miansane Academy.
on va parler de gestion de projet et de créativité. Deux choses que j'aime beaucoup. Et donc, je trouvais ça important. Je me suis fait dire plusieurs fois, pourquoi tu n'appelles pas ça gestion de projet créatif? La gestion de projet créatif, dès qu'on entend ça, tout ce qu'on entend, c'est faire une peinture ou tourner un film ou un projet créatif. Souvent quand on parle de créativité, les gens tout de suite on pense à artistique, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et c'est ça que je veux démystifier vraiment avec la Mise en scène Académie. Je veux qu'on parle de projet, peu importe le projet, ça n'a pas besoin d'être un projet artistique, et je veux qu'on parle de créativité, qui est essentielle selon moi, parce que c'est une faculté essentielle qui englobe beaucoup d'aptitudes. C'est pas juste avoir de l'imagination, puis c'est pas juste savoir dessiner, ça englobe vraiment beaucoup de choses, puis ça me passionne vraiment d'en parler. Je veux vous en parler. Donc voilà. Et si je reviens back in the days, quand j'étais en publicité, je trouvais ça plate qu'il y avait vraiment le côté gestion et le côté artistique. On pouvait pas avoir, pas artistique, mais créativité. Tu pouvais pas être créatif, puis être service conseil, puis être le créatif, puis vouloir aider dans la gestion, ça fonctionnait pas. Ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que j'aimerais vraiment ça, que normaliser la créativité en gestion, puis la gestion en créativité. Les créatifs ont besoin de savoir gérer, et les gestionnaires ont besoin d'utiliser leur créativité. C'est essentiel, surtout dans notre jour d'aujourd'hui, on a besoin d'innovation, on a besoin de bon leadership, on a besoin que les créatifs puissent se gérer, puis être capables d'avancer, puis de faire tellement d'idées qui sont perdues, parce qu'on ne sait pas comment les lancer, on ne sait pas comment s'y approprier. Donc voilà, c'est ça, la Mise en scène Académie. J'espère que je ne vous perds pas. Si jamais vous dites n'importe quoi, gênez-vous pas pour me le dire. Là, je regarde un peu. Je regarde un peu ce qui se passe, mais je ne suis pas une professionnelle encore des lives. Hein? Alors, je me pratique avec vous aujourd'hui. Je vais devenir meilleure. Bon. Donc, dans le fond, les thèmes que je vais aborder dans la Mise en scène Académie, je veux qu'on parle de c'est quoi la créativité, parce que, comme je vous ai dit, on pense que la créativité, tout de suite quand on dit créativité, on pense imagination, artiste, dessin, poète, rapper, tout ce que vous voulez, qui est artistique. Quand en fait, on a bien plus que ça en créativité, on parle de trouver des solutions à des problématiques complexes. On va parler de comment devenir à s'adapter facilement. Ça fait partie de la créativité aussi, parce que c'est encore une fois de trouver des solutions à des problématiques complexes. Donc voilà, donc les thèmes qu'on va aborder, on va parler de la créativité, on va parler de comment gérer un projet, les étapes de gestion, gérer son temps, comment s'organiser, gérer les budgets. On va parler aussi de comment prendre les bonnes décisions, améliorer son leadership, avoir les bonnes techniques de motivation. Plein d'autres, j'en ai tout oublié. Attendez, je regarde mes notes. Prendre les bonnes décisions, on le dit. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous allez voir, je vais vous en parler à chaque semaine. Mon but, c'est qu'à chaque semaine, je vais vous partager une vidéo sur YouTube sous un thème X que je vais avoir décidé pour vous parler des sujets de la gestion de projet et de la créativité. Donc, si vous voulez faire partie de la Mise en scène Académie, c'est très très simple. Vous avez simplement à vous abonner à ma page Instagram ou ma page YouTube. C'est là que je vais mettre mes vidéos et que je vais partager. J'ai aussi une infolettre que je vais envoyer. Si jamais ça vous tente, je mettrai le lien en bas de la vidéo sur YouTube. Je vais partager cette vidéo-là également sur YouTube demain. Et donc, une fois par mois, je vais envoyer l'infolettre avec toutes les vidéos qui vont être publiées dans le mois. Donc, ça va être une vidéo par semaine. Et c'est ça. Donc, une vidéo par semaine de conseils, d'outils, de comment utiliser votre créativité, comment l'optimiser, de comment gérer vos projets, qu'ils soient créatifs ou non. Mais si tu as des projets créatifs, tu peux quand même me suivre. Je suis certaine que tu vas trouver ton compte. Puis si tu n'as pas un projet créatif, puis tu as un projet quelconque, aussi les outils de gestion de projet, je trouve ça tellement important qu'on les connaisse, parce que tout le monde a des projets à un certain moment dans une vie, que ce soit de partir en voyage pour la première fois de ta vie, tu ne sais pas par où commencer, comment faire. Les outils de gestion de projet sont vraiment utiles dans n'importe quel contexte de projet, finalement. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment apprendre ça à l'école. Mais bon, c'est pas... pour moi, je trouve ça très, très dommage, parce que la gestion de projet... La gestion de projet, c'est pas juste réservé aux grandes entreprises ou encore au TI. On pense souvent, la gestion agile, c'est seulement en technologie, mais non, ça peut être appliqué dans n'importe quel projet. C'est juste dommage qu'on n'en sait pas plus là-dessus. Et c'est vraiment mon but de vous en parler. Voilà. Bon, mon Dieu, que je parle vite. Ça fait juste 10 minutes qu'on est là.
Je parle trop vite, je suis désolée. Super. Bon, donc voilà. Donc une fois par semaine, je vais mettre des vidéos sur YouTube et je vais les partager. Je vais mettre aussi, tu sais, je vais faire des... Souvent, on fait une vidéo, puis après ça, on l'a fini de la monter, puis on se rappelle que, ah oui, j'ai oublié de dire ça, j'ai pas dit ça, je veux dire ça. Fait que je vais aussi partager des stories, puis des posts sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Maintenant, on peut faire des shorts. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir toute votre information là. J'espère que ça vous parle un petit peu. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a des projets qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où commencer, ou des gens qui sont comme, voyons, pour commencer, je suis pas créatif, j'ai besoin, comment je fais pour être plus créatif? Ben, n'hésitez pas à les inviter dans la Mise en scène Académie. Ça va me faire plaisir de donner ces trucs-là à plus de gens possible, parce que comme ça, plus de projets vont réussir avec succès. Ah. Et donc, voilà. Ça fait un peu le tour. Là, je dis que je vais partager une fois par semaine, les lundis, idéalement. Mais c'est vraiment, pour moi, d'être constante, c'est un défi. Donc, je vais vraiment essayer très fort. Comme je vous ai dit, je suis maman. Donc, c'est un peu... je fais ça pour le plaisir, dans mes temps libres, qui sont très rares, finalement. Ah, dans quoi je me suis embarquée. Non, ça me fait plaisir de faire ça. Donc, c'est ça. Donc, si jamais il y a un lundi que j'ai pas publié, s'il vous plaît, soyez indulgents. Vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez toujours me demander allô, c'est quand est-ce la vidéo? Ça va peut-être me motiver à le faire, à trouver plus de temps. Mais je veux juste que vous sachiez que j'essaie vraiment le plus possible de faire ce que je dis dans la vie. Mais d'être indulgent avec moi, s'il vous plaît. Pas comme j'ai un petit bébé à m'occuper aussi. Donc, voilà. Ben, je suis vraiment curieuse de connaître vos projets. Moi, j'adore les projets. Je suis genre vraiment fatigante, en fait. Là, dès que quelqu'un me dit, j'ai un projet, je suis comme, ah oui, t'as un projet. Dis-moi tout. Comment, pourquoi, où, comment tu vas faire, par où tu vas commencer. J'ai des solutions, même si tu m'as pas dit tes problèmes. Ouais, je suis vraiment gossante comme ça. Donc, ouais, c'est pour ça que ça va être plus facile en ligne. J'aurai pas besoin de vous picosser pour savoir si t'as-tu fait ton projet, t'as-tu atteint ton objectif ce mois-ci. Voilà. Mais c'est vraiment le fun, moi ça me passionne vraiment. Dès que quelqu'un a un projet, parlez-moi-en, j'adore ça. Je suis du genre à poser 1000 questions puis à t'écouter, raconte-moi tout sur ton projet. J'aimerais aussi faire des interviews avec des gens qui ont eu des projets réussis, ça s'appellerait les interviews post-mortem. On ferait le post-mortem d'un projet réussi avec des gens. J'ai des amis ou de la famille aussi. Ah oui, dimanche, je vais vous faire quelque chose dimanche. Bref, qui ont des beaux projets extraordinaires, des gens qui ont réussi des choses que même moi je réussirais pas. Bref. Donc j'aimerais vraiment ça les interviewer, voir par où ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi les étapes qu'ils ont utilisées. L'inspiration, quoi, une belle inspiration de voir des gens réussir. Moi j'aime ça voir les gens réussir. Et voilà, je pense que ça fait un peu le tour. Mon Dieu, ça fait juste 13 minutes. Je parle tellement vite, j'avais prévu vous parler pendant genre 3 heures. Non, c'est pas vrai, pas pendant 3 heures. Là, je parle tout seul. Facebook, y a-tu des gens? Coucou! J'ai-tu des messages? Ok, il y a personne qui a commenté. N'hésitez pas à commenter si comme je vous dis, je parle trop vite là. Allô Jade! Ok, excusez, je fais ça comme ça. C'est pas très une bonne idée avec mon truc parce que j'essaie de voir. Ah! Qui est avec nous? Bon, mais écoutez, ça fait vraiment le tour. J'ai parlé 15 minutes, je peux pas croire. C'est vite de même. Bon, avec moi, il n'y a pas de flafla, hein, straight to the point. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on tourne autour du pot pour dire une affaire qui prend 2 secondes à dire. C'est moi. Fait que si vous voulez aller straight to the point, ben vous allez être servi avec moi. Je vois des petites mains. Ah, ok. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de la Mise en scène Académie. Je vais commencer en fait idéalement demain. Je vais mettre une petite vidéo d'introduction. Si j'ai réussi avec la technologie à enregistrer ce merveilleux live, je vais vous le mettre sur YouTube aussi. Donc vous pourrez le réécouter avec la voix un peu plus lente parce que je parle vite. Et c'est pas mal ça. Ça fait le tour. Je suis vraiment contente. Ça commence ce soir. Et puis lundi, je vais vous poster. Ouais. Publier. Mot français. Je vais vous publier ma première vidéo sur YouTube et ce sera en primeur. Qu'est-ce qu'un projet? Qu'est-ce qu'un projet? Parce que... ben là, je peux pas tout vous dire, là, mais bref. Ce sera le thème de la première vidéo. Et voilà. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si jamais vous avez... En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de connaître vos projets, en gros. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais laissez-moi savoir si, comme je vous dis, si vous avez quelqu'un que vous avez
que vous pensez qui aimerait optimiser sa créativité et commencer son projet parce que on connaît tous quelqu'un qui a un projet qui est comme ah oui je veux faire ça puis là t'es comme ouais pis tu l'as-tu fait? Ouais non. Ah pourquoi? Ah ben à cause de ça. Ben go on le fait. Ah ça c'est moi qui est fatigante de même. Mais c'est ça, il partagera mes vidéos, peut-être que ça va lui donner des idées de comment commencer puis par où partir pour réussir son projet. Donc voilà, écoute, je vous retiens pas plus longtemps. Je pense que ça fait pas mal le tour. Là. J'essaie de voir, j'ai-tu des petits messages? Attention, j'essaie de me lever parce que là, moi et la technologie. Oh, attention, je me tasse. Oui, très vrai, merci. Merci ma fille. Bon, allez, je vous laisse. Et sur ce, passez une excellente soirée. Merci d'avoir célébré avec moi. Ouh, vous faites des deux.